Vous savez que le président de la République, enfin les deux présidents de la République qu'on avait, ont décidé de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim pour des raisons électorales et pour s'attirer le vote écologiste. Vous en avez d'ailleurs convenu hier lors de nos débats. Cette fermeture est une aberration environnementale et vous en avez aussi partiellement convenu parce que ça va rallumer les anciennes centrales à charbon qui sont beaucoup plus polluantes. Mais c'est surtout une aberration économique pour les communes de notre territoire et vous êtes également au courant du problème sur les collectivités territoriales dans le secteur de Fessenheim. En effet, la communauté de communes est pénalisée parce qu'elle continue de verser 2 900 000 € au titre du FNGIR, alors qu'elle va se retrouver sans revenus fiscaux, puisqu'elle est amputée des montants, notamment dus par l'ancienne taxe professionnelle lorsque la centrale fonctionnait encore. Et le FNGIR a été voté sur un montant fixe qui n'évolue pas dans le temps. C'est la double peine que subissent ces deux collectivités qui sont laissées dans un désarroi budgétaire total. La fermeture est une décision politique de l'État et elle impose donc une compensation à 100% de la part de l'État. Alors, la motion que nous vous proposons, c'est que dans le cadre de la loi de finances, que les conseillers régionaux qui sont aujourd'hui réunis en séance plénière mandatent le président du conseil régional pour saisir le gouvernement, et en particulier M. Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge des comptes publics, quant à la prise en charge à 100% de ce FNGIR au regard de la situation financière dans laquelle vont se retrouver les communes de Fessenheim et la communauté de communes du pays de Brisac. Sans cette compensation, le territoire ne pourra pas correctement assurer son développement. Alors, je sais bien que le débat politique, et j'en conviens, est parfois rude, c'est le débat public, et vous l'avez dit tout à l'heure. On peut avoir des divergences politiques, mais parfois il faut oublier qui on a en face et regarder l'intérêt de notre département. Nous sommes élus tous les deux sur un même territoire qui est actuellement encore le département du Haut-Rhin. Et je crois que c'est important que l'on montre, quelle que soit l'étiquette et la tendance politique, l'unité de la région face au désarroi dans laquelle se trouvent énormément d'élus de notre territoire. Alors, je vous demande ça calmement. Peut-être c'est la dernière intervention que je fais cette année, mais voilà donc ce que je vous propose.